En septembre dernier en Indonésie, la région autour de la ville de Palu a été dévastée par un séisme. Ce très violent tremblement de terre doublé d'un tsunami a tué au moins 2000 personnes, fait 5000 disparus et détruit des milliers d'habitations et d'infrastructures. Or, pour la première fois, des sismologues français et américains ont pu mesurer la vitesse du séisme, seconde par seconde. La ligne noire, c'est la faille qui est cassée pendant ce tremblement de terre. Les petits points en couleur nous montrent comment le tremblement de terre s'est propagé vers le sud le long de cette faille. Chaque seconde est marquée là. Et l'image en couleur rouge et bleu nous montre ce que les satellites ont pu voir, comment le mouvement de plus de 6 mètres s'est produit sur la Terre. C'est un séisme qui nous a surpris par sa vitesse de rupture et s'est propagé à plus de 4 km par seconde. C'est inusuel. Effectivement, la quasi-totalité des séismes n'avance qu'à 3 km par seconde maximum. Grâce à cette mesure inédite, l'hypothèse d'une corrélation entre vitesse et gravité de la catastrophe peut donc être scientifiquement posée. La vitesse d'un tremblement de terre contrôle l'intensité de la secousse, l'intensité des dégâts. Donc nous pensons qu'avoir compris que c'était un séisme rapide nous donne une clé importante pour comprendre comment il y a eu tellement une cascade de dégâts pendant ce séisme. L'autre enseignement de ces mesures réalisées par de nombreux capteurs porte sur la nature des roches qui favoriseraient une vitesse élevée. En Indonésie, elles étaient déjà très endommagées par de précédents séismes. On irait sur le terrain pour mesurer l'épaisseur de roches fracturées autour des failles, essayer de le faire aussi en profondeur, corréler ça avec l'âge de la faille, et toutes ces petites informations nous donneraient enfin une estimation des vitesses probables de séisme. Les équipes de chercheurs de Sofia et de Californie comptent bien poursuivre leurs travaux afin d'élaborer de nouveaux modèles de prévision qui permettront peut-être un jour de minimiser les catastrophes.